C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour et il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. On a voté 2 résolutions. Ben c'est encore pire alors. C'est encore pire si nous avons voté 2 résolutions qui en réalité n'ont aucune application concrète. Je regardais sur le site du Parlement européen. 2021-2024, 260 millions pour le Rwanda. 2025-2027, 134 millions pour le Rwanda. 12 octobre 2025, Madame van der Leyen donnait 95 millions pour le Rwanda au Rwanda. Donc ce que je veux dire par là, et j'arrêterai là, c'est qu'il faut que la Commission européenne écoute le Parlement. Or, à l'heure actuelle, si le Parlement est clair, ce n'est pas le cas de la Commission européenne. Madame Kaja Kallas a reconnu pour la première fois, Monsieur Borrell ne l'avait pas fait, la responsabilité du Rwanda, et c'est très bien, mais il faut que... C'est comme en amour, il faut des preuves d'amour et il faut des preuves qu'il y ait des vraies sanctions qui soient approuvées. Et je pense, pour finir, la Belgique a fait un beau travail. Je salue les élus belges parce que j'estime qu'eux ont pris leurs responsabilités. L'Union européenne, malheureusement, je pense, joue un double jeu. La France joue un double jeu. La France joue un double jeu. Je rappelle qu'en octobre, M. Macron avait promis qu'on nous réouvrirait l'aéroport de Bukavu. Et donc, en réalité, aujourd'hui, mes 2 questions sont simples. En dehors du fait que j'approuve tout ce qu'ont dit les 2 ambassadeurs, il faut des vraies sanctions. Et ça, pas uniquement symbolique. En République démocratique du Congo, 30 ans de vies brisées et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, il vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur.